J'ai trop hâte de faire cette vidéo parce que je sais pas ce que je vais trouver à l'intérieur. Salut, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Je vais déterrer un très vieux document, c'est-à-dire que je vais déterrer, j'allais dire la V1, mais c'est pas vraiment la V1, peut-être la V0, enfin en tout cas... Il y a plusieurs années, j'ai fait une tentative de saga Young Adult et je l'ai abandonnée. Et il s'avère que des années après, j'ai décidé de m'y remettre. Des années après, je me suis accrochée à l'écriture et des années après, ça donne... ça. Bon, du coup c'est toujours mon exemplaire du premier tome de ma saga Young Adult que j'ai imprimé pour moi. Actuellement il est en soumission aux maisons d'édition. Mais toujours est-il que j'ai terminé d'écrire le tome 1, j'ai fait le premier jet du tome 2 et je suis en train d'écrire le premier jet du tome 3. Donc c'est une saga en 4 tomes, le premier tome étant 31 soirs d'été. Et donc avant d'en arriver là, aujourd'hui, j'avais fait une tentative et j'ai regardé le document. J'ai commencé ce travail en 2018, donc vraiment ça date d'il y a très longtemps. Et la dernière modification du document s'est faite en 2021, donc je pense qu'entre 2018 et 2021, j'ai tenté de faire des allers-retours, j'ai tenté de recommencer, j'ai tenté de m'y accrocher, mais finalement, il y avait quelque chose qui allait pas. Il y a un peu des choses qu'on retrouve aujourd'hui dans cette version finale. Enfin, finale, c'est un grand mot, mais il y a un peu des choses aujourd'hui qu'on retrouve dans la version actuelle, mais que je savais pas trop comment exploiter, j'étais pas encore trop satisfaite, j'avais pas encore tous les éléments, et finalement, dans ce brouillon que je vais ouvrir avec vous aujourd'hui, je me suis arrêtée à 10 000 mots et après je l'ai abandonné. Sauf que, en août 2022, je décide de me remettre à l'écriture, mais une fois de plus je me dis, je risque d'en faire une tentative et je vais encore l'abandonner, donc bon, j'y croyais pas trop, mais bon, je persévère, je reprends un peu des éléments que j'avais en tête dans cet ancien projet, et finalement, je commence à écrire le premier tome de ma saga Young Adult. Et puis finalement, on arrive en hiver 2022, et là je réalise que vraiment je tiens quelque chose, que j'abandonne pas, que je m'accroche et que j'ai de plus en plus d'idées, et puis bah du coup, je me remets dans une routine d'écriture, et puis c'est reparti quoi, et maintenant, me voilà aujourd'hui, voilà le résultat, donc je suis bien contente de m'être accrochée. Mais donc, avant d'arriver à ce résultat, bah finalement, il y a eu pas mal d'essais, comme quoi le parcours était assez long parce que il y avait ces 10 000 mots du projet Ma vie en théorie. Je suis contente d'avoir changé de titre. Je sais pourquoi je l'avais appelé comme ça, parce que je voulais qu'il y ait quelque chose de très marqué entre ce que mon héroïne a dans sa tête et tous les scénarios qu'elle s'imagine, donc tout le fait de en théorie, et puis versus la vraie vie et son quotidien au lycée. Donc voilà, mais je suis quand même contente d'avoir changé pour 31 soirs d'été, je préfère. Donc petit récapitulatif avant quand même que vous sachiez, si vous ne savez pas encore de quoi je parle dans ce premier tome final, histoire de pouvoir mieux faire le parallèle. On suit l'histoire d'Aimée Lambert, donc qui était déjà l'héroïne dans ce brouillon, dans cette tentative. Ça vraiment, je me suis accrochée à elle pendant plusieurs années sans savoir comment bien l'exploiter. Mais donc on suit Aimée Lambert qui est la reine du lycée, elle va bientôt rentrer en terminale, mais là c'est l'été et c'est le moment qu'elle déteste parce que le restant de l'année elle vit à Canterbury avec sa grand-mère qui est prof dans un lycée anglais, mais 31 jours par an c'est vraiment le drame parce qu'elle doit retourner en France, dans le sud de la France plus précisément, à l'hôtel Carlson. Pourquoi est-ce qu'elle doit retourner là 31 jours par an? Parce que c'est là où sa mère travaille et c'est un petit peu le deal qui a été fait pour qu'elle maintienne un lien avec sa mère. Mais elle est vraiment pas proche de sa mère parce que sa mère l'a eu très jeune, elle a décidé de confier la garde à ses grands-parents. Donc bon, pour Aimée c'est plus une corvée qu'autre chose, surtout que là-bas c'est clairement pas la reine du lycée, c'est clairement pas la reine de l'hôtel, au contraire elle est vraiment transparente, donc elle déteste ça. Son seul lot de consolation c'est que le fils du patron, Matteo Carlson, c'est vraiment le crush ultime de sa vie, c'est l'homme de sa vie, elle en est persuadée, sauf que lui bon, il a jamais trop remarqué son existence, c'est là où ça bloque, mais bon c'est pas grave parce que c'est un peu le lot de consolation d'Aimée chaque année. Sauf que cette année tout est différent et dès le départ elle sent que quelque chose cloche, et effectivement quelque chose cloche puisque la mère d'Aimée s'est mariée avec le patron de l'hôtel sans la prévenir. Et là forcément c'est le drame, mais au moins ça lui donne une porte d'entrée vers le cœur de Matteo, en tout cas vers son quotidien, et Aimée va décider de monter un plan pour que le mariage de sa mère et du patron de l'hôtel foire et pour qu'elle puisse avoir le cœur de Matteo. Dernier petit problème face à tout ça, Dominique Walker, qui est donc l'outsider du lycée d'Aimée, se trouve dans le même hôtel qu'elle. Pire que ça, elle découvre que c'est le meilleur ami de Matteo, il va clairement pas la laisser faire, il veut clairement pas que Aimée, la reine du lycée, drague son meilleur ami. Bref, plein de dramas en perspective, des histoires d'amour, d'amitié, de famille et de musique, tout ce que j'aime. Donc voilà ce que ça donne aujourd'hui. Mais donc, bien avant d'en arriver à ce résultat, nous étions, comme je vous ai dit, sur Ma vie en théorie et du coup j'ai un petit peu feuilleté ce que j'ai pu écrire, donc 10 000 mots, ça représente 18 pages Word sans aucune marge parce que manifestement aérer mes documents était interdit à l'époque.
Donc déjà, première chose très différente, c'est que ça a commencé le 3 septembre, donc puisque tout mon livre se passe actuellement en août, effectivement c'est quand même un gros changement. Donc voilà, dans cette première version, dans ce premier test, on est en septembre et tout démarre à la rentrée, et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai essayé de changer dans la suite parce que je me suis dit bon, c'est peut-être un peu trop basique, même si je dis pas faire une romance qui se passe l'été, c'est pas non plus l'originalité folle, hein. Mais je trouvais quand même que j'avais plus de possibilités que de faire ce truc de là on était dans le cadre de c'est une rentrée, nouveau départ, etc. Donc voilà l'idée qui était derrière tout ça au début. Et une autre chose qui était très différente, c'est que au lieu d'avoir Aimée Lambert, donc je sais pas si je vous ai précisé, mais elle s'appelait déjà Aimée Lambert. C'est un personnage qui m'a suivi pendant longtemps, mais je savais pas vraiment comment l'écrire et comment la faire telle que je voulais. Mais donc cette Aimée Lambert de Ma vie en théorie était très timide, était très transparente, était parmi les personnes un peu ignorées et un peu outsider de sa classe. Et donc elle s'était dit qu'avec la rentrée, elle allait tout changer. C'est vrai que là j'ai totalement fait l'inverse dans cette nouvelle version, dans ma saga actuelle, parce que maintenant c'est la reine du lycée qui perd un peu sa couronne l'été, mais le reste du temps elle est populaire. Et ça je me suis dit c'est quand même plus sympa et plus original à exploiter, parce que bon, moi j'ai fait partie des personnes pas populaires quand j'étais au lycée, donc j'avais pas spécialement envie de replonger dans ces années là. Je les ai déjà vécues, c'est bon, donc c'est plus fun de faire l'autre côté. Et dans Ma vie en théorie, Aimée était accompagnée toujours de sa meilleure amie Lola, et c'est vrai que ce personnage là n'existe plus parce que il n'y avait pas vraiment de plus-value à ce qu'elle soit là, à ce qu'elle existe, mais en fait je la mettais un peu partout en personnage de soutien. Et finalement j'ai réalisé que, puisque je vous ai dit que une de mes influences, une de mes sagas qui m'a influencée quand j'étais ado, c'était le journal d'Aurélie Laflamme, j'avais l'impression qu'en fait en faisant la fille un peu outsider qui a sa meilleure amie toujours là, bah en fait je partais trop dans un plagiat de ce qui était déjà fait, de ce que j'avais lu, et je me disais en fait faut que je me désinfluence de mes propres influences, parce que le but c'est pas que je fasse un plagiat, je voulais faire ma propre saga, mais je voulais pas faire un copier-coller avec d'autres personnages. Donc voilà, j'ai vraiment pris beaucoup de distance de tout ça pour justement me dire juste je veux faire ma saga young adulte, je vais la faire, mais j'oublie ce que j'ai pu lire avant, même si bon, il y a toujours des influences qu'on le veuille ou non, mais voilà, actuellement après j'ai décidé de m'éloigner de tout ça et j'en suis bien contente. Mais donc, première phrase de Ma vie en théorie, j'étais aussi restée sur un truc un peu vibe journal intime, et ça commence par la phrase je déteste la rentrée, je déteste les gens, je déteste le principe même de devoir créer des liens sociaux quelconques, je veux m'enfuir. Et je pense qu'un peu ce côté de haine dès le départ, j'ai voulu le garder dans la nouvelle version, mais si je me souviens bien justement, quand en 2022 j'ai tout repris le projet, j'ai copié-collé un peu des phrases de Ma vie en théorie qui me plaisaient pour pouvoir les réexploiter autrement, donc ça m'étonne pas que le début actuel il a un peu une consonance avec tout ça. C'est la 4e fois que je m'interromps au cours de cette vidéo, j'espère que je vais enfin réussir à la terminer. Bon, j'ai plus de batterie donc j'ai dû me délocaliser pour la terminer, mais en tout cas ce que je voulais vous dire c'est que le premier chapitre actuel je l'ai beaucoup retravaillé, mais que malgré tout on voit encore un peu la vibe de ce qui a pu exister au tout début. Bref, donc accélérons un petit peu pour voir le cœur de cette histoire, de cette version. Donc on est à la rentrée scolaire et il y a Aimée et sa meilleure amie Lola qui décident que c'est leur année où tout va changer, et ça tombe bien parce que cette année il y a 2 nouveaux dans leur classe qui s'appellent Tom et Marilou, qui n'existent plus du tout non plus, mais donc dans cette version c'est des frères jumeaux qui arrivent dans la classe, enfin des frères et sœurs jumeaux qui arrivent dans la classe d'Aimée et Lola, et elles se disent ah tiens peut-être qu'on va pouvoir se faire des amis cool, surtout qu'ils font partie d'un groupe de musique. Donc déjà groupe de musique, il y a déjà un peu ce côté là que j'ai pu réutiliser après parce que tout ce qui tourne autour de la musique est très présent dans ma saga, mais voilà, donc j'ai voulu créer pas mal de situations cocasses mais qui paraissaient plutôt forcées qu'autre chose, donc quand je les relis je trouve ça juste cringe, mais du coup j'ai voulu faire un truc où donc Aimée avait passé son été à stalker ces 2 nouveaux sur les réseaux sociaux, et finalement quand ils se mettent à se parler tous ensemble, elle fait des gaffes en disant des choses qu'elle aurait pas dû savoir mais qu'elle a vu sur les réseaux sociaux. Donc c'est vrai que j'ai un peu voulu garder encore aujourd'hui ce côté un peu cocasse parfois, mais le faire beaucoup plus naturellement et le faire avec mon humour à moi et pas quelque chose de forcé qui soit gênant à lire. Donc je suis contente de cette évolution. Mais donc voilà, il y a ces 2 nouveaux, Aimée se dit qu'elle va peut-être pouvoir être amie avec, finalement ça devient un peu compliqué, mais l'idée c'était quand même que elle finisse par tomber amoureuse de ce Tom qui n'existe plus, mais aujourd'hui elle finit amoureuse d'un Dom, donc finalement à une lettre près on n'est pas si loin. Mais donc voilà, et en parallèle il y avait Arthur qui n'existe plus non plus, mais on peut dire qu'Arthur c'était peut-être un peu la version 0 de Mathéo. Donc il y a Arthur qui est le garçon populaire du lycée dont Aimée est amoureuse depuis des années sans jamais avoir osé lui parler, et voilà, donc il y aura un petit peu ce côté avec les 2 garçons comme j'ai pu le garder aujourd'hui, sauf que je sais que dans cette version là je voulais justement faire un genre de pseudo triangle amoureux où il y aurait une rivalité entre Arthur et Tom, et c'est vrai que dans la première version de 31 soirs d'été je voulais aussi instaurer une rivalité entre Dom et Mathéo, finalement qui n'existe plus du tout parce que maintenant actuellement ils sont meilleurs amis et je préfère
largement comme ça. Je trouve que c'est beaucoup mieux de pouvoir exploiter justement des histoires d'amitié. Donc voilà, ça a bien évolué, mais en tout cas il y a toujours une vibe que j'ai voulu implanter à tout ça. Mais donc voilà, il y a pas mal de situations comme ça, un peu cocasses. Finalement, elle arrive un peu à s'en sortir parce que Aimée Lambert s'en sort toujours, peu importe les versions, peu importe qui elle est. Et elle se fait inviter à un concert de Tom. Du coup, je suis bien contente de ne pas avoir utilisé ce mot parce que depuis, un de mes collègues s'appelle Tom. Donc je déteste avoir dans mes livres des prénoms de personnes que je connais dans la vraie vie, ça me perturbe beaucoup. Donc je suis bien contente que depuis Tom n'existe plus. Enfin, désolé Tom, mon Tom collègue, si tu regardes cette vidéo, c'est pas contre toi, mais c'est juste que je trouve ça perturbant sinon. Bref, Aimée se fait inviter au concert de Tom et elle peut enfin accéder à sa vie sociale dont elle a toujours rêvé avec Lola, et les situations cocasses commencent. Sauf que ses grands-parents sont là pour lui mettre des bâtons dans les roues, parce que ça aussi c'est quelque chose que j'ai conservé depuis le début, c'est que Aimée a été élevée par ses grands-parents et il y a un peu un lien rompu avec sa mère, même si dans ces 10 000 mots de ma vie en théorie, on parle presque pas de sa mère, donc je sais pas si je voulais la faire vraiment intervenir dans cette histoire. J'ai pas trop l'impression, mais en tout cas je sais plus trop quelles étaient mes intentions, mais c'est vrai que maintenant le côté famille est beaucoup plus exploité dans ma saga et j'en suis bien contente une fois de plus. Et bref, toujours est-il qu'en relisant la suite, je réalise que vraiment je voulais trop faire un journal d'Aurélie Laflamme copié, et vraiment ça me dérange beaucoup parce que ça se sent, pour moi qui ai lu du coup bah forcément toute la saga, enfin je vous dis ça logiquement vu que sinon j'aurais pas pu le copier si j'avais pas lu la saga, mais je trouve que ça se sent beaucoup. Je veux vraiment avoir ce genre de façon de parler qui est vraiment semblable, mais bon de toute façon tout le monde évolue en écriture, donc peut-être que mes influences étaient très marquées à l'époque et maintenant j'ai réussi à vraiment trouver mon style et mon univers et pouvoir me détacher de tout ça, donc j'en suis vraiment très très contente. On va dire que tout ça c'était un exercice pour aujourd'hui arriver à quelque chose qui me plaît, donc c'est bien, c'est toujours utile, tout ce qu'on fait est utile dans la vie, mais voilà, je le remarque avec ses manières de parler, je le remarque aussi avec les problématiques autour de l'avenir que j'ai voulu amener, qui étaient pas mal présentes dans le journal d'Aurélie Laflamme, et là je pense que ça se ressent un peu, que j'essaye un peu de faire le truc pareil, genre elle s'imagine être présidente ou des choses comme ça, et moi, je trouve qu'il y a pas mal de questionnements de l'avenir qui font penser à justement ce que j'ai pu lire dans cette saga plus jeune, donc c'est vrai que ça je l'ai grave changé. Juste j'ai décidé de développer sa passion, la passion d'Aimée actuellement dans ma saga pour la photo, et puis j'ai joué sur toute cette corde mais sans trop en faire, donc je préfère aussi une fois de plus que j'ai pu en faire aujourd'hui. Mais donc à la fin de ces 10 000 mots, où d'ailleurs il se passe pas grand chose en 10 000 mots, je trouve que c'est un peu longué, même beaucoup, mais en tout cas ça se termine en plein milieu parce que je me suis vraiment arrêtée en plein milieu d'une phrase et je n'ai jamais recommencé, mais donc ça se termine à la soirée, à la fameuse soirée où elle a été invitée, où elle a encore fait des gaffes, mais finalement Aimée a été un peu sauvée de justesse, sa réputation en tout cas a été sauvée de justesse par ce Tom, donc c'est leur première discussion, parce que donc à cette soirée elle finit par parler pour la première fois de sa vie à Arthur, donc son rêve absolu puisque c'est son crush ultime. Finalement elle se ridiculise un peu, elle est un peu gênante et c'est ce Tom qui vient un peu sauver la situation. Donc voilà, on les laisse en 2021 et puis on ne les retrouve jamais, en tout cas pas sous cette forme. Mais donc voilà, tout ça pour dire que ça a beaucoup évolué, donc là je suis très contente d'avoir reparcouru ce document, même si je suis pas vraiment contente de ce que j'ai pu lire, mais je suis très contente de voir mon évolution, parce que en fait je crois que je réalise pas vraiment mon évolution, l'évolution de ma plume, mais en fait il y a dans plein de petits gestes que je peux voir à quel point j'ai évolué. Par exemple, avant j'étais incapable d'écrire si j'avais pas un dictionnaire des synonymes à côté de moi, et là ça fait des mois que j'ai pas ouvert un dictionnaire des synonymes. Enfin je vois que sur plein de choses je me perfectionne, je perfectionne mon vocabulaire, je perfectionne mes habitudes d'écriture, et c'est vrai que des fois quand on est dedans tous les jours on voit pas vraiment l'évolution, mais c'est vrai qu'en réouvrant d'anciens projets, je pense que c'est là qu'on peut vraiment remarquer l'évolution dans sa plume, dans son travail, et je suis trop contente d'avoir pu faire ça. J'avoue que ça me refait un petit boost de confiance en moi, mais donc voilà, je suis très contente en tout cas d'avoir redécouvert cette première version, cette première tentative, ce projet avant qu'il devienne un vrai projet, comme quoi j'avais vraiment quand même aimé cette héroïne dans la peau depuis longtemps, donc je suis vraiment contente qu'elle puisse exister là où elle devrait exister. Je suis contente de persévérer. Voilà, c'est la morale que je vous dis, persévérez si vous avez un truc sur le cœur, même si actuellement vous trouvez pas vraiment le bon moment de le montrer, de le raconter, peut-être qu'un jour ça finira par le faire, donc si vous avez un truc qui vous importe, continuez, accrochez-vous. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo qui a été laborieuse à tourner, mais c'est bon, je m'en suis sortie, j'ai terminé. Je suis très contente de l'avoir faite et je vous dis à bientôt pour parler d'écriture ou de lecture. Salut!